Bienvenue une fois encore sur votre émission Rendez-vous du foncier. Aujourd'hui sera une émission un peu spéciale. En fait, la date du 14 août 2023 marque le début d'une nouvelle ère en matière foncière et domaniale en République du Bénin. En effet, conformément aux dispositions de l'article 516 nouveau du Code foncier et domanial, les dispositions de l'article 17 du même code entrent en vigueur après la période transitoire de 10 ans qui a démarré le 14 août 2013. Désormais, à quoi doit s'attendre la population béninoise dans la transaction immobilière? Voilà le sujet de notre entretien avec M. Dadjor Joël, spécialiste des questions foncières et domaniales. Monsieur Dadjor, bonsoir. Bonsoir madame, et encore une fois merci pour l'intérêt que vous portez à la matière foncière et domaniale, et merci à tous ceux qui nous suivent actuellement. Alors, chers invités, que doit-on comprendre des dispositions des articles 516 nouveaux et 17 du Code foncier et domanial? Avant tout, je voudrais déjà que nous reconnaissons les efforts du gouvernement et remercier toute l'équipe gouvernementale pour les actions et surtout pour avoir rallongé le délai de la période transitoire. Qu'il vous souvienne que conformément aux dispositions de l'article 516 de la loi 2013, la période transitoire était normalement de 5 ans. Mais vu la situation au pays, le gouvernement actuel, lors de la relecture du Code foncier et domanial en 2017, a rallongé ce délai et l'a augmenté de 5 ans. Donc normalement, s'il n'y avait pas eu cette relecture, la disposition dont nous parlons aujourd'hui, la disposition de l'article 17, devrait être en vigueur depuis 2018. Mais avec la relecture où cette période transitoire a été ramenée à 10 ans, c'est ramené jusqu'en 2023. Et donc, le fondement même de l'article 17, c'est pour lutter contre la mafia foncière au Bénin. Il faut le rappeler également ici que l'un des objectifs visé par le Code foncier et domanial est bien de résoudre considérablement le taux trop élevé des litiges en matière foncière et domaniale. Et donc cette mesure est prise pour que nous puissions constater désormais une réduction considérable des situations conflictuelles, malentendues dans le domaine. Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir de cette disposition? Les dispositions de l'article 516 nouveau du Code foncier et domanial décrivent un peu comment on peut faire constater une vente en matière foncière et immobilière. Et pour le rappeler, la loi nous donne 3 possibilités. Ça peut être constaté par acte notarié, ou bien par acte sous seing privé déposé au rang des minutes d'un notaire, ou bien par un acte affirmé par l'autorité administrative, c'est-à-dire les autorités au niveau communal et municipal. Mais avec l'article 17, qui est désormais en vigueur depuis la fin de la période transitoire, donc depuis le 14 août 2023 à 0 heure, il y a une option qui est écartée. Mais ne parlons pas d'abord de l'option. Mais parlons d'abord de ce que prévoient les dispositions de l'article 17. Les dispositions de l'article 17 font obligation à toute personne ayant l'intention de céder sa portion de terre par vente d'obtenir préalablement à cette opération le titre foncier. S'il n'a pas le titre foncier, il ne pourra pas opérer une vente. Toutefois, il y a une mesure d'assouplissement. C'est l'obtention du certificat d'appartenance que l'alinéa 2 des dites dispositions a prévu. Or, lorsque nous questionnons les dispositions de l'article 18 du même code,
lorsque vous avez un titre foncier, toute action qui va être menée après la confirmation de droit foncier est appelée inscription et donc doit forcément passer devant notaire. Et c'est ça qui nous renvoie dans l'option d'affirmation des actes constatant la cession par vente qui est reconnue dans la période transitoire, son exclusion cette fois-ci dans la période que nous avons entamée depuis le 14 août 2023 à 0 heure. Je me résume, à partir de l'instant où nous parlons, lorsque vous voulez faire une vente en matière d'immeuble, vous êtes contraint à avoir le titre foncier ou à défaut le certificat d'appartenance. Et lorsque vous avez cette pièce et que l'opération a lieu, l'acte qui va constater ce transfèrement de propriété foncière doit être un acte notarié ou un acte sous seing privé déposé au rang des minutes d'un notaire. En vous suivant, M. Dadjo, on se rend compte que la mesure ne concerne que la vente. Qu'en est-il des autres modes d'accès de la propriété foncière? Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, les dispositions de l'article 17 du Code foncier et domanial parlent bien de la vente en matière foncière et domaniale. Donc, c'est la vente qui est concernée selon les dispositions légales. Or, vous l'avez rappelé tantôt, nous avons, conformément aux dispositions des articles 8 et suivants, plusieurs modes d'accès à la propriété, entre autres la donation, la succession, le testament, les échanges et bien d'autres. Et votre préoccupation, c'est de savoir ce que le Code a prévu par rapport à ces modes d'accès à la propriété. Le Code, selon chaque mode d'accès à la propriété, nous renvoie parfois à des dispositions d'autres textes qui régissent ces domaines. Lorsque nous prenons par exemple la donation, le Code nous renvoie au Code des personnes et de la famille, qui déjà en son article 843, si j'ai bonne souvenance, précise que la vente d'immeubles ne peut être constatée que par acte notarié. Lorsque nous prenons le testament ou les autres modes, c'est le Code civil et bien d'autres textes législatifs. Donc, ici, il s'agit effectivement de la vente où l'obligation est faite d'avoir préalablement le titre foncier. Mais pour les autres modes, ça dépendra du cas de figure dans lequel on se retrouve. Et là, on se conforme aux dispositions en la matière pour ne pas se retrouver dans une situation malencontreuse. Il est clair qu'aujourd'hui, plus de ventes d'immeubles sans titre foncier ou à défaut un certificat d'appartenance. Comment se délivre le certificat d'appartenance? Le certificat d'appartenance est en réalité un assouplissement à la mesure d'obligation faite aux vendeurs d'obtenir au préalable le titre foncier avant la vente. Parce que on se rend compte parfois qu'il y aura des urgences. Et donc, le législateur a prévu ce acte. Et le Code foncier et domanial, malheureusement, est resté muet sur la procédure de sa délivrance. Toutefois, la première autorité de l'organe ayant en charge la gestion foncière au Bénin, c'est-à-dire l'Agence nationale du domaine et du foncier, lors de l'une de ses interventions sur les médias, a apporté la lumière sur cette question d'obtention du certificat d'appartenance, qui, il faut le préciser, le Code l'a bien dit, a un délai de validité d'1 an non renouvelable. Donc, il faut retenir, première chose, que le certificat d'appartenance est délivré par l'ANDF ou l'un de ses démembrements territorialement compétents. Deuxième chose,
pour pouvoir faire la demande d'obtention du certificat d'appartenance, il faudrait préalablement avoir déposé le dossier pour l'obtention du titre foncier. Donc, avoir déjà demandé la confirmation de son droit de propriété sur l'immeuble en question. Troisième chose, je l'ai dit tantôt, plus haut, le certificat d'appartenance n'a qu'un délai de 1 an non renouvelable. Donc, ça ne se délivre qu'une seule fois sur le même immeuble. L'autre chose qu'il faut déjà retenir également, c'est un acte qui est délivré pour la vente. Ce n'est que lorsque nous sommes dans le cadre d'une cession d'immeuble par la vente que la demande est faite. Contrairement à ce qu'on aurait appris de certains experts en la matière, disant que on reçoit le certificat d'appartenance pour les hypothèques. Non. Le cas des hypothèques est à part. Et je voudrais profiter de votre antenne pour rappeler que les dispositions de l'article 56 alinéa 2 a précisé la question des hypothèques. Et même il est possible de faire d'inscription hypothécaire provisoire. Et lorsqu'on se retrouve dans ce cas, je pense bien qu'il y a un document qui est demandé par celui qui fait les formalités d'obtention de concours bancaire et que l'administration foncière délivre. C'est ce que nous appelons l'attestation de confirmation de droit foncier. Il y a une attestation de demande de confirmation de droit foncier et les gens obtiennent cela pour pouvoir commencer, démarrer la procédure d'obtention de concours bancaire. Le temps que le TF ne sorte pour rattraper la procédure et leur permettre d'avoir les fonds qu'ils ont demandés et l'inscription est faite après. Donc le certificat d'appartenance n'est délivré que pour la vente, a un délai de vie d'1 an non renouvelable et ne peut qu'être délivré qu'à partir du moment où une demande de confirmation de droit foncier est régulièrement enregistrée par l'ANDF ou de l'un de ses démembrements. La question suivante est de savoir quel sera le sort des procédures de formalisation des transactions entamées avant ou au cours de la période transitoire, mais non bouclées avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 17 du Code. Je voudrais rappeler que nous ne sommes pas dans une interprétation du texte juridique. Nous n'en avons même pas la prétention, parce que cela est réservé aux gardiens du temple concernés. L'exercice ici est de simplement apporter la lumière à la population pour ne pas se faire piéger par les vendeurs d'illusions. C'est également de faire un arrimage de la réalité, ce que nous vivons au quotidien avec les dispositions des textes législatifs. Et vous avez dit clairement qu'il y a des procédures qui sont engagées avant même la période transitoire. Ce qui est vrai. Il y a des procédures engagées lors de la période transitoire, donc c'est-à-dire du 14 août 2013 au 13 août 2023, mais qui ne sont pas bouclées. Et voilà que nous sommes tombés dans la date du 14 août 2023 où les dispositions de l'article 17 sont entrées en vigueur. Quel sera leur sort? Deux cas de figure se présentent. Mais avant de donner les précisions sur les deux cas de figure, je voudrais nous rappeler les dispositions de l'article 517 qui parle de l'équilibre fonctionnel, où toute procédure engagée avant l'entrée en vigueur du Code foncier et domanial, conformément aux dispositions en cours en ces périodes-là, sont valables et seront poursuivies à partir de l'étape où ces procédures-là se retrouvent conformément aux dispositions actuelles. Et donc, si on s'en tient à ça, le problème ne doit pas se poser. Malheureusement, il y a des commentaires, des interprétations qui, analysées de très près,
pousse la population ou certaines autorités à aller contre ce qui est normalement prévu. Alors, les deux cas de figure. Premier cas de figure, une vente opérée après la période transitoire, c'est-à-dire la vente a eu lieu le 14 août 2023 ou après le 14 août 2023. D'office, il faut respecter rigoureusement les dispositions de l'article 17 qui dit, préalablement à cette vente-là, il faut qu'on ait le titre foncier ou à défaut le certificat administratif. Et lorsque le vendeur l'a, il se porte devant un notaire avec son acquéreur et c'est le notaire qui rédige l'acte notarié qui va constater la vente et la procédure se poursuit pour obtenir la mutation du titre foncier. Si c'est le cas d'un certificat d'appartenance qui a permis de constater la vente, la procédure d'obtention du titre foncier est déjà en cours au niveau de l'administration foncière. Et ce titre foncier va sortir au nom du vendeur. Et donc, le notaire qui a reçu le certificat administratif, pour conclure cette vente, va prendre les dispositions pour saisir l'administration foncière afin qu'une fois que le titre est sorti, la mutation puisse se faire au nom de l'acquéreur qui est désormais le propriétaire. Venons au deuxième cas de figure, et c'est là le vrai problème. C'est le cas où la vente a eu lieu avant la période transitoire ou lors de la période transitoire et que la procédure de formalisation est bien en cours. Nous allons sortir un premier volet. Le premier volet, c'est quoi? C'est le cas où l'acte ayant constaté le transfert de propriété est déjà enregistré. L'enregistrement donne date certaine aux actes. Donc l'enregistrement est déjà fait. Le présumé propriétaire, dans le temps, compte tenu d'un certain nombre de situations, n'a pas pu obtenir l'affirmation de l'autorité administrative sur ce acte-là. Je crois bien, sans me tromper, qu'il y a bel et bien possibilité d'obtenir, de faire affirmer ce acte-là. Parce que la vente a eu lieu dans la période transitoire ou avant la période transitoire. Et nous avons plein de cas dans notre pays où des gens ont acheté, ils ont payé les imprimés de convention de vente, appelés aujourd'hui PV de présomption de propriété. Le remplissage est fait. Pour certains, c'est garé là. Pour d'autres, ils ont fait l'enregistrement. Mais ils n'ont pas pu aller vers les mairies pour pouvoir faire l'affirmation. Mais on a déjà la précision de la date et on voit clairement que la date du transfert de propriété par la vente est bel et bien avant la période transitoire ou au cours de la période transitoire. Donc je ne vois pas pourquoi l'autorité administrative ne pourra pas affirmer un tel acte. Donc ceux qui disent que c'est fini, c'est proscrit, je ne pense pas qu'ils sont dans les tests. Deuxième cas, deuxième volet bien sûr de ce point, c'est lorsque la vente est opérée, j'ai acquis avant la période transitoire ou au cours de la période transitoire, mais c'est un transfert différé, une acquisition à plus tard, où on envoie l'argent, on dit bon après on va régler. On n'a fait aucune formalité. Ça veut dire que c'est aujourd'hui qu'on veut commencer les formalités. C'est comme si rien n'existait. Alors ces cas-là tombent dans la période actuelle. Donc, vont se voir appliquer les dispositions de l'article 17. Puisqu'il n'y a rien qui justifie que la vente a été opérée avant la période transitoire ou au cours de la période transitoire. Donc, d'office, ces cas tombent dans les dispositions actuelles et on ne peut que leur appliquer les dispositions
de l'article 17 du Code foncier et domanial. Donc au niveau des communes, où certains disent que désormais l'affirmation est proscrite, il faut nuancer. Lorsque nous avons un acte à affirmer devant nous, c'est à nous de voir, je parle bien sûr des autorités, est-ce que la vente est opérée avant la période transitoire ou au cours de la période transitoire. Si c'est après, on oriente les gens tranquillement. Et ceux qui disent que les autorités administratives ne peuvent plus affirmer les conventions, ça voudrait dire que les conventions qui sont encore dans le circuit vont être retournées au requérant? Non. Non, c'est déjà dans le circuit. Et la procédure est en cours. Et donc, au nom de l'article 517, il est bel et bien possible pour les autorités administratives de continuer à affirmer si la vente concernée par ce acte est bel et bien au cours de la période transitoire ou avant la période transitoire. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, M. Dadior, un appel, un conseil ou une orientation en guise de mot de fin? Je voudrais, avant l'appel ou le mot de fin, rappeler ceci. Sur les réseaux sociaux, on a pu entendre également que les mairies ne pourront ou ne pourraient plus délivrer les actes présomptifs de propriété. Aucune disposition légale en matière foncière ne l'a prescrit ainsi. Les communes, jusqu'à preuve du contraire, ont toujours cette prérogative de délivrance de l'attestation de détention coutumière en milieu rural et en zone urbaine non recasée, non lotie. Ces autorités ont toujours la main pour délivrer les attestations de recasement. Et d'ailleurs, tout récemment, il y a le ministre du cadre de vie qui a pris un acte, ce que nous saluons très respectueusement, pour décrire un peu la procédure et toutes les formalités à accomplir dans le cadre de l'obtention de la délivrance de l'attestation de recasement. Donc les communes pourront encore délivrer jusqu'à preuve du contraire les actes de présomption de propriété. Je voudrais inviter tout un chacun, la population d'abord, à faire beaucoup attention par rapport aux informations qui circulent, par rapport aux commentaires qui se font dans le cadre de la mise en application des dispositions de l'article 17 qui a pris effet depuis le 14 août 2023. Je voudrais inviter les autorités à divers niveaux de s'inviter dans le débat et d'apporter la lumière qu'il faut à la population. En matière foncière et domaniale, nous avons, conformément au texte de loi régissant la matière, un cadre institutionnel nouveau. Et l'organe phare, c'est bien l'Agence nationale du domaine et du foncier. Et donc, lorsqu'il y a des situations de confusion, ces autorités peuvent saisir cette instance pour qu'on leur apporte, pour que cette instance leur apporte l'expertise nécessaire, la compréhension qu'il faut afin de ne pas se laisser aller dans le décor. Je vous remercie. Merci également à vous, Monsieur Dadior. Merci d'avoir répondu présent encore une fois à notre invitation pour pouvoir mieux orienter la population dans le domaine du foncier et domanial. À très bientôt. Naga barakana,